Alors, vous vous souvenez ou pas, je vous avais présenté la box de la printanière qu'on avait eue chez Nathalie. Donc, c'était au mois de mars, me semble-t-il. Voilà. Et ce petit morceau de tissu, voilà, de tissu, papier tissu un peu. Donc, c'est pas mal. Voilà, qui va avec le design de cette pochette, ma foi. On avait ça, on avait, vous vous souvenez, la série des papiers. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il y avait dans cette box. Ici, j'espère que j'ai tout, mais il me semble qu'il y a les stickers tulipes aussi. Là, c'était les fleurs, donc là, on va se servir de ça pour faire le projet. Et puis, donc ici, voilà, on avait des stickers transparents qui vont nous servir aussi pour faire le projet. Voilà. On avait les rubans. Les rubans, on va s'en servir évidemment. Hein. Les rubans du sachet. On avait des pétales. Voilà, les pétales, ça peut servir à beaucoup de choses aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on avait? Des demi-perles, comme ceci. On avait aussi, alors, on avait ceci, c'était des tulipes. Voilà, c'était les tulipes. Voilà, les stickers en tulipes. Donc ça aussi, on va s'en servir. Ensuite, il y avait ce dies. Il va servir aussi pour faire du joli ruban. Voilà. Donc, je trouve un papier coordonné à celui-là. Il y avait également un petit fanion comme ça qu'on va pouvoir faire quelque chose avec aussi. Voilà, peut-être utile. Il y avait aussi, bah tiens, que je cherchais de la dentelle. On avait cette petite dentelle aussi à l'intérieur. Voilà. Il y avait aussi les pistils. Voilà. Donc maintenant, je vais m'occuper des feuilles qu'il y avait donc dans ce très jolie feuille. Je vous remontre vite fait. Voilà. Il y a apparemment des châteaux, d'après ce que Gemini m'a dit. Il y a des châteaux, différentes couleurs. C'est vraiment très jolie couleur. Donc bah, moi, je vais faire une sorte de petit carnet album avec ça. Ça pourrait faire un joli carnet de notes. Voilà. Donc on va faire ça ensemble. Les papiers sont de 14 cm sur 10 cm, un peu façon carte postale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit carnet album avec ça, tout simplement. Voilà, tout simple. Bien sûr, il faut prendre le massicot. Moi, je vais prendre une base de papier avec ça. Donc, j'ai 10 feuilles en 14-10. Donc, est-ce que je prends en blanc? Peut-être en blanc. Ou sur une base de craft. J'aime bien le craft. Je vais peut-être prendre sur une base de craft. Donc, maintenant, on va faire les découpes. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Cette fois, je ne me trompe pas. Donc là, je repasse plusieurs fois pour que ça soit bien découpé. J'espère que je me suis pas trompée. Bingo, c'est bon. Donc là, il y en a un qui dépasse légèrement. Donc on va le faire comme ça. Il ne reste pas grand chose à enlever. Donc ça fait que à peine 5 mm. Allez. 14 et j'étais à ce petit repère là. Voilà. Donc normalement c'est bon, c'est ça. Je regarde un peu visuellement. Voilà, il me restait donc pas grand chose. Donc ça je le jette parce que j'en ferai rien. Voilà. Voilà, donc là maintenant mes papiers sont comme ceci. Vous voyez, vous assistez à tout. Voilà, donc vous avez en tout plusieurs pages puisque je vais mettre une photo sur chaque page. Donc vous voyez, ça s'associe bien au niveau du design. Voilà, juste super. Et après là, il faut mettre une pliure. Donc c'est ce qu'on va faire. Je fais ma couverture après. Je vais terminer sur ces pages-là. Donc là, on va être obligé. Donc là, je vais le faire hors caméra. Je vais vous faire juste la première.
Donc ici, on a, donc en fait en deux, sinon vous les pliez en deux. Moi je crois que je vais faire ça avec le plioir, donc même pas avec le massicot. Après vous pouvez faire avec le massicot, hein, vous divisez en deux la feuille et vous faites votre pli comme ceci. Voilà, donc vous avez une page comme un petit livret et vous pouvez mettre votre page dessus. Voilà, c'est nickel, c'est super. Voilà, parfait. Donc allez, c'est parti. Voilà les 8 petits livrets en question. Donc voilà, donc ça on va le mettre de côté et puis on va s'occuper de la couverture. Pour faire la couverture, vous aurez besoin d'une feuille A4 comme ceci. Donc toujours avec les mêmes mensurations, dans les mêmes mesures, on ne va pas dire les mêmes mesures puisque la couverture je l'avais un peu plus grande que mes feuilles. Donc si mes feuilles font 14,8 à peu près centimètres, 14,8 sur 11, je vais vous dire ça tout de suite. Donc mes petits livrets font, c'est ça, 14,7 cm, on va dire. Voilà, ça dépend de vos papiers. 14,7 sur 10 et demi. Voilà, 14,7 sur 10 et demi. Donc ma couverture doit être légèrement un peu plus grande. Ouais. Après ça va dépasser, c'est dommage quoi. Donc je vais peut-être raccourcir mes papiers. Donc 10 et demi, j'ai pas le choix. Puisque ça fait 10 et 10, 20 plus 2 et demi, ça fait 21. Donc ici, je fais mon pli à 10,5. Donc logiquement, je tombe bien, c'est ça. Parce que là, du coup, la couverture est bien rigide, mais si je mets tout ça à l'intérieur, vous avez vu, ça dépasse. Donc je vais couper mes papiers avec l'épaisseur, avec 5 mm sur chaque papier. Il vaut mieux faire comme ça. 1, 2, 3, 4. Je vais en prendre 4 d'un coup. On peut tous les mettre comme ça. Donc vous avez vos feuilles comme ceci. Vous les remettez en longueur comme ça. Vous les remettez sur le massicot comme ceci. Et je vais couper. Je vais couper 5 mm de chaque côté. Donc faites pas 1 cm parce que sinon la pliure ne sera plus au milieu. Donc si vous avez déjà fait la pliure, donc on va couper qu'à 5 mm. Voilà. 5 mm, ça fait ceci. Voilà, et vous faites ça de chaque côté. Donc tous mes petits livrets avec la couverture. Donc vous avez vu, ça dépasse plus. Non, ça dépasse plus. Voilà, donc ça, ce sera la couverture. Et là, tous les petits livrets. Donc vous avez vu, les petits livrets, je ne les ai pas assemblés parce que je vais peut-être les relier tous par une ficelle de raffia. Et donc, je vais peut-être faire comme ça. Et pour les relier ici au petit carnet. Voilà, donc je pense que je vais faire comme ça. Parce que comme ça, ça permettra aussi de pouvoir y ajouter des pages si on veut rajouter d'autres petites pages. Ça peut être intéressant. Donc, vous voyez, ici, on a notre joli tissu. Je me suis dit que j'allais faire la couverture de mon carnet avec. Ça peut faire vachement sympa. Du coup, j'avais envie de... Comme je vais mettre du raffia sur chaque livret, une ficelle comme ceci. Donc, il vous faut du raffia comme ça. Voilà, donc ça c'était un truc que j'avais trouvé chez Nose. Voilà, donc du coup moi je vais mettre ça. Chaque livret aura sa ficelle qui va être donc reliée à l'intérieur de la première couverture. Et ensuite ici je vais coller. Comme ça la ficelle sera emprisonnée à l'intérieur et elle ne bougera pas. Et du coup ça peut être vachement sympa. Et là on pourra toujours mettre deux pages comme ça sur chaque ficelle. Ça peut être très sympa aussi. Voilà, c'est une idée. Hein, voilà, après il y a plein d'idées pour faire des carnets. Donc
ce morceau de tissu va très bien aller pour faire la couverture de mon carnet. Vous voyez, après on recouvrira comme ça. Parce que du coup, je vais faire un livret supplémentaire au final pour mettre mes 10 papiers dedans. Puisque j'ai une double couverture. Donc ça rentrera comme ça. Soit je mettrai ici ou même, je pense que la pliure, je vais la mettre comme ça. Comme ça, ça fera vraiment joli. Ça va être collé par-dessus. Et on verra aucune finition. Ah, c'est excellent. Allez, je vais faire comme ça. Donc, allez, on va faire comme ça. Je vais faire une page supplémentaire. Comme ça, ça sera fait. Et puis, mon petit carnet sera prêt. Ah, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face sur déjà ma couverture. Je vais faire ça. Vous mettrez du double face. Vous mettrez votre petit raffia après à chaque livret. Donc, je vais déjà découper avant de faire la suite. Donc, voilà pour chaque livret. Vous allez donc faire, vous prenez une ficelle de raffia, bon elle est un petit peu longue ici mais c'est pas grave, ça sera coupé après, et donc vous faites un pli ici au milieu, ce qui pourra toujours intercaler un deuxième livret si nécessaire. Voilà, si on veut rajouter des pages, il y aura toujours moyen de faire un rajout dans, voilà, comme ceci. On peut aussi les mettre 2 par 2. Donc il ne faut pas trop serrer la ficelle, sinon vous ne pouvez pas faire de rajout. Voilà, donc là je le remets un sur le milieu. Voilà, on peut mettre 2 ficelles facilement. Et comme ça, on ne verra pas le nœud ici à l'intérieur. Et ça vous fait des petits livrets comme ça. Je vais peut-être les mettre par 2 parce que je trouve que ça tient mieux. Voilà, du coup, après on peut réajuster un tout petit peu en serrant. Voilà. Et n'hésitez pas à pouvoir mettre ça après dans la couverture. Parce qu'il va falloir insérer de chaque livret dans la couverture. Donc il ne faut pas trop que ce soit trop serré. D'accord? Après, pour le système de fermeture des livrets, si vous avez d'autres méthodes, utilisez-les. Voilà, moi j'avais voulu faire comme ça pour cette fois-là. Voilà, après les albums et des livrets, on en fait à la pelle, voilà, en ce qui me concerne. Et ensuite après, vous pouvez donc resserrer comme ceci. Et on ne verra pas ces morceaux-là, puisqu'ils seront emprisonnés dans les couvertures. Et on va mettre donc d'autres livrets ici. Donc moi, je vais les mettre par 2, parce que je trouve qu'ils s'associent bien par 2. Voilà. Donc, l'avantage avec ça, c'est qu'on peut resserrer sans abîmer ici. Donc ça sera une des couvertures, d'accord? Et les livrets donc à l'intérieur. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais faire le dernier avec vous. Donc là, il me restait 3 pages de livrets, puisque j'ai un nombre impair de... Voilà. Et du coup, je vais faire comme ceci, puisque j'ai ma couverture en tissu. Du coup, je peux faire des livrets pour mon petit carnet. Voilà. Donc même s'il y a plusieurs pages, c'est pas grave. Voilà, des pages impaires, des pages paires, on s'en fout. De toute façon, il va y avoir des notes marquées à l'intérieur. Donc vous prenez votre raffia, vous le mettez au milieu des 3 petites pages. Donc, vous faites dépasser d'un côté, ensuite de l'autre. Vous le mettez bien par-dessus les autres, vous fermez comme ça. Et donc, vous voyez, vous avez tous les petits raffias qu'on ne verra pas. Et comme ça, chaque petit livret sera indépendant. Et l'avantage, c'est qu'on puisse rajouter des feuilles si on veut, par la suite, faire un plus gros carnet. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire comme ça. Donc, je fais un nœud, après on va couper tous ces petits nœuds, voilà. Donc je le fais avec la couverture, parce que comme la couverture est légèrement plus grande que les petits livrets, du coup ça fait ceci. Donc il faudra bien coller, voilà, vous avez tous vos petits raffias ici. Donc là on va les solidariser ensemble. On va les solidariser ensemble, on va prendre des boucles, hein, tout simplement. Donc là je vais couper. Donc je vais mettre mon rouleau un peu plus loin, voilà, et je vais prendre donc une des comme ça, voilà. Je vais prendre celle-ci, hein, par exemple. Je la fais passer donc par dessous. Je vais entourer directement
comme ceci avec 2 ou 3 tours, comme ça, et je vais faire un nœud avec une des lanières qu'il y a ici. Voilà, donc c'est un petit jeu de nœuds, mais voilà, pour que ça tienne bien tous ensemble. Voilà, comme ça ils seront solidarisés et ils vont pas s'en aller. De toute façon ça va être collé après, donc voilà. Donc ce qui permet d'avoir des carnets assez indépendants et en fait de pouvoir avoir pas cette grosse épaisseur au niveau des pliures du milieu. Voilà, vous voyez, pour que ça dépasse pas trop. Vous avez compris le principe, j'espère que je me suis fait bien comprendre. Donc là maintenant je vais prendre ici, je vais entourer là, pareil je vais faire une ou deux fois, donc en serrant bien comme ça. Voilà, je peux prendre la colite d'à côté. Voilà, je vais essayer de ne pas faire trop d'épaisseur de nœud. Et c'est solide, hein, le raffia, c'est bien solide. Donc celui-là, après, je vais faire juste un petit nœud ici. Voilà, comme ça, ça sera bien solidaire. Donc là, je vais le couper ici maintenant. Donc là, je le coupe. Voilà. Alors, donc je prends mon scotch. Donc c'est bien au milieu, je vérifie que ce soit bien au milieu. Et ensuite, donc je vais mettre un scotch double face pour pas que ça bouge. Voilà. Donc déjà, ça sera ma petite préparation. Voilà. Et comme ça, donc avec ce scotch, l'avantage c'est qu'on peut bien plaquer. Voilà, je resserre bien les raffias et je vais découper. Je vais prendre mon plioir qui est dans le secteur. Donc ça me gêne. Des fois je cherche mon pot à crayon partout alors qu'il est devant moi, mais selon comment je suis orientée, ce n'est pas de la même façon. Voilà, bref. Donc je découpe avec mes ciseaux en titane pour comme ça le scotch ne colle pas. Voilà, j'ai un tout petit peu dépassé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais défaire ici. Et vous voyez, quand ça dépasse, vous faites comme ceci. Et ça va bien jusqu'au bord. De toute façon, ça va être enfermé après. Donc là, avec votre plioir, vous adhérez bien le scotch sur le raffia. Voilà, on appuie bien. Voilà. Donc forcément, ici, il y a une petite bosse, hein, c'est normal. Voilà, et ensuite après, il faudra mettre du scotch double face tout partout. Voilà, donc on va essayer de bien mettre la pliure. Voilà, comme ceci, de bien le plaquer. Voilà, pour que le carnet soit bien positionné. Vous voyez, donc là pareil, un bon coup de plioir. Voilà, comme ça ma tranche est faite. Et regardez à l'intérieur ce que ça donne. Les livrets, voilà, les livrets sont faciles à manipuler et ça fait pas une trop grosse épaisseur, je trouve, à ce niveau là. C'est une idée. Voilà, donc on voit les petits trucs ici, mais comme ça va être en double, et ici je vais mettre aussi les petits rubans. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait des petits rubans sur le petit sac en question, le sac de la printanière, et donc je suis en train de le chercher. C'est pas ça. Où est-ce que tu es parti, le ruban? Il est dans le coin, hein. Il est dans le coin, mais où? Voilà, regardez le ruban qu'il y avait sur la pochette de la printanière. Du coup, je vais m'en servir pour faire ma fermeture. Je vais mettre dans mon petit carnet et je vais m'en servir en fermeture. Donc, je vais pouvoir d'ores et déjà peut-être le coller. Je vais faire ici un scotch double face. Je pense que je vais mettre 2 longueurs. Ouais, c'est ça. On va mettre 2 longueurs. Donc, je vais commencer à préparer ça. Allez, hop. C'est parti. Donc, on positionne le petit ruban ici au milieu. Et ensuite, vous collez votre double face comme ceci. Voilà. Donc,
double face il passe pas très bien. C'est pas facile à décoller quand on part mal. Voilà. Donc j'essaie de bien me mettre comme ceci. Voilà, je plaque. Trop tard, c'est fini. Voilà, donc mon ruban il est bien positionné. Et ensuite je coupe au bout. Donc je mets un petit coup de plioir comme ça, mes petits ciseaux qui vont bien. Et puis on va donner un petit coup de plioir pour bien plaquer tout ça. Voilà. Et comme ça, mon ruban, il est solide. Voilà, vous avez vu. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fait pour le vis-à-vis, donc le deuxième ruban. Donc ici, je remettrai un petit double face pour que ça colle bien au niveau de la couverture. Et je pense que ça... pour avoir donc le double face, voilà. Et voilà la fermeture de mon petit carnet. Donc il y aura cette pochette là, ce petit truc par dessus. Donc on va faire maintenant, on va s'occuper de la couverture. Alors, donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le morceau. Donc est-ce qu'il y a un sens dans ce morceau? Je ne pense pas. Ça a l'air d'être un peu Alors je vais demander à mon téléphone un petit peu. Alors, dis-moi ce que tu vois. Là. Comment puis-je t'aider? Oui, dis-moi ce que tu vois. Je vois un tissu. Oui, dis-moi. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Attends. Je vois un tissu avec un motif de rose. Qu'est-ce que tu vois? Je vois un tissu avec un motif de rose. Est-ce tu qu'il l'aimes est bien? Oui, est-ce qu'il est à l'endroit ou à l'envers? Oui, le tissu est à l'endroit. Tu l'aimes bien? Oui, merci. Donc voilà, vous avez un petit peu la démonstration que Gemini me dit. Donc il me dit que c'est à l'endroit. J'espère qu'elle a raison parce que là je suis toute seule. Donc je pense que après on peut le faire des deux côtés. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de sens dans ce tissu. Comme ce sont des fleurs mélangées. Voilà. Donc on va prendre la couverture. Donc il y avait deux couvertures. Donc on va prendre la couverture extérieure. Et je vais travailler sur ce petit morceau de tissu donc pour faire la couverture. Donc ce qu'on va faire, je vais d'abord mettre du double face sur ma couverture ici. Je vais mettre du double face partout. Comme ça, ça pourra coller sur mon truc. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur la longueur. Sur la longueur ou pas? Oui. Je peux travailler sur la longueur. Alors ce que je vais faire comme ça. Voilà. Donc on plaque bien, on met en bord à bord, voilà. Donc servez-vous du plioir, de vos plioirs, c'est vraiment très efficace. Et ici donc je coupe à peu près au ras du scotch. Il faut couper bien droit tout ça, mais c'est pas grave. Voilà, donc là je mets un coup de plioir pour bien adhérer mon scotch double face. Je vais ici remarquer le pli. N'oubliez pas de marquer vos plis toujours et toujours. On les marque jamais suffisamment. Voilà, c'est jamais trop. Comme ça, ça colle bien. Voilà, et je vais refaire pareil en bas. Peut-être même au milieu. Voilà, il n'y aura peut-être pas besoin de faire au milieu. On va voir ça. Donc là, vous mettez bien sur le coin et vous plaquez votre scotch. Hop, hop, hop. Voilà ce que ça donne. Voilà, j'espère que ça vous plaît et puis que vous aussi vous aurez trouvé, pour ceux qui l'ont eu, cette box. Après vous pouvez faire ça avec n'importe quel autre
Là, il y avait une box, mais vous pouvez tout à fait, je ferai une liste du matériel. Et donc, comme ça, vous aurez tout. Et vous n'êtes pas obligé de prendre la box d'un printanière. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle autre pochette. Donc ça, c'est pas mal. Donc, je replie ici. Je marque mon pli, toujours. Donc, je fais au pas à pas, parce qu'il y en a qui aiment bien le pas à pas. Donc, comme il en faut pour tout le monde, sinon vous accélérez un petit peu. Et voilà ce que ça donne. Donc ici, j'ai encore ici un espace. Moi, je pense que je vais quand même bien mettre mon scotch parce que sinon j'ai peur. J'ai peur que... Est-ce que... Je suis un petit peu à cheval. Donc, je vais faire comme ça. Bon, tant pis, ça va être comme ça. Non, je me suis mal prise. Est-ce que je vais pouvoir le décoller? Est-ce que je vais pouvoir le décoller? Il n'est pas complètement bien collé. Ce scotch là, on ne peut pas toujours bien le décoller, hein. Donc là il est frais, ça va. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un petit peu mon scotch du bas. Quand vous avez de la superpose comme ça, vous faites comme ceci, vous pliez, mettez un petit peu large, comme ça ça va pas nous embêter. Vous pliez bien et vous partez de votre bordure blanche, ce qui permet de bien positionner votre scotch pour que toutes les parties soient encollées correctement. Donc là, par contre, si je me trompe, ça pardonnera pas. Donc ce que je vais faire, comme je vois pas toujours tout bien, voilà, je mets une partie comme ça et hop, j'applique. Voilà. Et ensuite après, je remets ici ma protection. Voilà. Et ça s'est collé sur mon tapis. Ce n'est pas grave. Voilà. Et je vais donc couper. Je vais découper. Alors, je vais enlever celui-là. Voilà. Donc là, il faut que je sois bien au ras sans découper mon carton. Voilà. Des fois, ça arrive de couper le carton. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, j'applique bien. Voilà, comme ça, il y aura quand même du scotch partout. Et mon tissu sera bien plaqué contre ma couverture. Donc, c'est important de bien faire ça. Vous voyez? Donc là, c'est bon. J'ai un tout petit peu de collant qui dépasse. On va l'enlever. Donc, vous voyez, quand ça dépasse légèrement comme ça, vous faites avec votre petit ou votre plioir comme ça. Mais moi, je fais avec le doigt parce que je sens mieux. Voilà. Ensuite, après, vous remettez ça et vous appliquez comme ça. Comme ça, on ne voit pas les petits plis. Voilà. Et ça ne dépasse plus. De toute façon, ça va être recouvert avec le tissu. Hein, donc, voilà. Donc ici, on applique bien le scotch double face. Comme ça, je vous fais une petite leçon de double face. Si je puis dire une leçon, hein, voilà, il y en a qui ne savent pas faire. Donc ben, voilà, il en faut pour tout le monde. Et ça, les débutants peuvent aussi faire ce projet. C'est pas mal aussi. Voilà pour ma couverture. Je reprends mon tissu. Donc, je reprends mon tissu. C'était un joli tissu, ma foi. Et je vais donc plaquer ça comme ceci. Donc je vais essayer de bien le mettre au milieu. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir récupérer une partie du tissu ou pas? Si je veux faire un miniature carnet ou une petite déco avec, on peut se servir de la chute. Puisque j'ai pas besoin d'autant pour faire les bordures. Hein. Donc on n'a pas besoin de mettre autant. Vous voyez, on peut faire juste une petite bordure pour pas que ça fasse trop épais. Donc ça peut être pas mal aussi. Donc voilà, comme ça. Après moi je fais à peu près à l'œil comme je dis. Donc pour ici. Donc comme ça pour que ça soit bien plié. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. C'est vrai que je ne vérifie pas ma caméra, je devrais. Je pense que je suis pas mal. Voilà, donc je vais commencer à coller comme ça. Voilà, comme ça mon... Donc comme ceci, je vais commencer à coller ici. Donc je vais décoller une petite partie là.
pour commencer à positionner mon projet. Voilà, vous tenez bien le tout, vous décollez comme ça et vous plaquez. Voilà, comme ça. Bon, ici pour l'instant c'est pas très bien plaqué. Voilà, comme ça. Donc là, comme ça, vous faites votre base. Donc ici, pour bien coller. Voilà, on va le faire jusque là. Et je vais faire pareil avec les autres. Donc il faut bien tenir. Hein. Faut bien tenir. Donc là, je vais peut-être pas coller comme ça parce que je réfléchis. Si, parce que je vais devoir mettre ça comme ça à l'intérieur. Et après, on remettra encore du double face. C'est comme ça qu'on fera. Ouais. C'est ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre trop de tissu. Donc ça, je le colle bien. Comme ça, il va être bien collé. Ça, je vais l'enlever en partie. Voilà. Comme ça, je peux bien... plaquer. Donc là, je vais le décoller ici. On va bien l'appliquer avec le plioir. Donc vous décollez au fur et à mesure. Voilà, je plaque bien mon tissu au sol, enfin sur la table. Et je tire après sur ma languette, doucement, tout en plaquant bien. Voilà, on peut donner un petit coup de plioir ici, c'est nickel. Voilà, donc on essaye de bien, voilà. Et après, il faut bien, voilà, ensuite on ouvrira bien. Et ce que je ferai, c'est que on va... Parce qu'après, de toute façon, ça va être comme ça, donc je peux alors, c'est quoi le mieux? C'est de le faire comme ceci, comme ça. Et comme ça, après, il est bien plaqué au niveau de la pliure, là. Je réfléchis en même temps. Est-ce que c'est mieux de le faire comme ça ou de le faire en long? Moi, je pense que comme ça, c'est pas mal. Donc ici, ça fera ça. Et ici, ça fera ça. Voilà, donc on va commencer à défaire un peu les scotch. Voilà, ici aussi. Et ici aussi. Donc là, il ne faut pas se planter. Voilà, il faut que ça soit bien plaqué. Que mon tissu soit bien... Voilà. Bon, c'est parti un peu de traviole, mais c'est pas grave. J'aurai quand même un tout petit peu de tissu ici. Donc, pareil, on plaque bien. Donc là, on va marquer le pli quand même. Voilà. Et on va tirer doucement les scotch pour bien plaquer tout ça. Voilà, sur le milieu déjà. Maintenant, il n'y a plus qu'à tirer sur les côtés, vous voyez. Comme ça, ça se plaque tout seul. Franchement, c'est nickel. Donc, c'est le principe de couverture d'un livre. Si vous avez couvert plein de livres dans votre enfance ou dans votre adolescence ou jeune adulte, hein, en faisant les cahiers des enfants. Et ensuite, il n'y a plus qu'à couper ici pour faire la suite de la couverture. Donc, comment je vais faire? Je vais prendre des ciseaux déjà. Et puis, je vais prendre donc mes grands ciseaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça.
Comme ça au moins je vais bien voir. Voilà, et je fais un peu au pifomètre. Hein. Voilà, donc je fais ici, il faut bien que ce soit... Le tissu se découpe très très bien. Et vous voyez, j'ai une petite chute ici qui pourrait me servir à autre chose, un mini petit carnet ou un truc comme ça. Et ben pourquoi pas, voilà. Donc on verra ce que je vais faire avec ça. Vous voyez ce que ça donne. Franchement, topissime. C'est joli, hein, regardez. Regardez comme c'est joli. Donc après, vous mettrez votre carnet qui est ici. On va le plaquer là contre le milieu. Et ensuite après, on va faire ça entre temps. Et comme ça, tout est comme ça, regardez. Voilà, ça va être nickel. Hein. Ça va être nickel. Vous avez vu? Voilà, si vous suivez bien la préparation, eh bien, vous vous en sortirez. Voilà ce que ça donnera. Ben, moi, je suis très contente. Voilà, donc je vais mettre ça de côté pour l'instant parce qu'on n'en est pas là encore. Et on va travailler sur les coins et tout ça, quoi. Voilà. Donc, en fait, avec ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter les angles comme on fait pour faire la couverture d'un carnet, en fait. Hein, voilà, tout simplement. Et donc, ce que vous pouvez faire, vous prenez votre plioir, vous mettez ici sur le coin. Et là, vous tracez une ligne avec un stylo ou un crayon à papier, ce que vous avez sous la main. Voilà. Donc, moi, je prends un stylo ici. Donc, je mets sur la pointe ici. Je décale légèrement ici au niveau de la pointe. Voilà, je mets mon petit plioir et je trace une ligne ici avec mon stylo. Voilà, donc ça fait un léger décalage sur mon truc. Mais pour faire l'angle et un joli coin, c'est ce qu'il faut. Voilà. Donc ça, c'est pour faire le biseau. Donc, pas le bisou, mais le biseau. Du coup, je me mélange les patouilles. Et vous faites ça sur les 4 coins. Vous voyez? Donc, ça va vous aider ensuite après à découper votre tissu. Voilà, donc je décale légèrement. Et après, c'est pas grave si c'est pas... Parce que mon plioir, c'est pas droit. D'accord? Donc, ici, on n'a pas trop de débord, mais ça va le faire quand même. Voilà. Voilà, si vous trouvez, voilà, donc vous voyez que c'est quand même bien fait. Ensuite, vous découpez avec vos traits, vous découpez les morceaux de tissu. Voilà, ne jetez pas vos petits morceaux de tissu. Si vous voulez faire du collage avec, ça vous fera des petites chutes. Voilà, par exemple, pour la récup. Donc voilà, donc il faut des ciseaux qui coupent bien. Hein. Voilà. Et je fais mon 4e coin ici. Voilà, vous pouvez tout à fait travailler avec des angles qu'on fait les cartons avec, si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, vous voyez comment j'ai fait. Donc comme ça, c'est pour le plus grand nombre. Et ensuite ici, donc on va faire pareil, un biseau. Donc moi, je vais le travailler sur la partie blanche parce que je verrai mieux. Voilà la partie blanche, je ne sais pas quelle autre partie. Voilà, donc là, il y a un petit morceau, je vais le découper, voilà, comme ça. Ici, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai pas besoin de beaucoup, heureusement, j'avais pas vu. Et donc ici, je fais juste comme ceci, regardez, voilà. Parce que quand on va ouvrir, je vais plaquer ce petit morceau-là, et ensuite après, on fera les... Voilà. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc ça, c'est le même principe que pour faire la couverture d'un livre. Hein. Donc... voilà pour ça. Donc vous faites un biseau et voilà. Donc tout ça on va le coller. Voilà. Donc on va le coller. Ça je vais faire un petit entaille ici. De toute façon ici on va coller comme on peut. Et je vais pour ça me servir de ma colle. Je vais prendre ma colle. Ma colle qui colle tout. Donc c'est ma colle fétiche. Alors vous pouvez mettre du double face. Moi je prends cette colle là, la Hard Glitter comme ça. Je l'adore. Moi celle-ci je la trouve chez Brico et Scrap, mais on peut peut-être en trouver ailleurs, je ne sais pas. Avant j'en trouvais sur Amazon, elle était un peu plus chère. Mais du coup voilà, du coup donc j'enlève ça et je fais
Donc avec mon petit chiffon, je vais prendre un petit chiffon, voilà, et je vais donc coller. Donc je vais enlever le petit bouchon qui était dessus, voilà. Et je vais donc mettre un petit peu de colle. Si vous n'avez pas de la colle, vous mettez de la colle pour tissu, mais une colle qui colle fort quand même, hein. Donc comme ça, vous n'êtes pas embêté. Donc je mets quelques gouttes de colle, parce que celle-ci, il n'y en a pas besoin de beaucoup. C'est l'avantage de cette colle. Et elle colle assez vite. Donc c'est ce que j'aime bien. Voilà. Donc après, vous pouvez tout à fait faire au double face. Mais là, je commence par mes petits milieux. Voilà, je vais faire donc l'autre côté. Donc ici. Donc si vous le faites en même temps que moi, sinon vous mettez pause. Hein, si entre temps vous n'avez pas fini, voilà quoi. Donc voilà ce que ça donne. Pareil, je plaque ici. Voilà. Donc là, je mets de la colle parce qu'après, on remettra du double face. Une fois que j'aurai tout collé, et ben, je mettrai du double face. Allez, c'est parti. Donc c'est surtout ici, il faut bien faire de jolis angles. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai bien fait avec le biseau. Donc vous voyez, ça fait un joli angle. Donc on peut le faire comme ça et comme ça. Et surtout bien plaqué. Donc voilà, du coup je vais commencer par ce côté-là. Donc moi je mets à la base ici, je mets une ligne de colle. Puisque de toute façon après ça va être... donc je mets une ligne ici en haut pour que ça colle bien quand même. Voilà. Allez, c'est parti, on plaque. Voilà. Donc pareil, vous faites avec votre plioir, vous mettez bien le pli, voilà, comme ça. Et ensuite après, il faudra bien marquer, voilà, il faudra bien faire de jolis angles. Donc je vais faire de chaque côté, hein, comme ça. Voilà, donc là je plaque pareil, je mets le long de ma cartonnette. Donc juste un petit filet, il n'y a pas besoin de beaucoup sur cette colle, juste quelques gouttes. Et c'est ça l'avantage de cette colle, c'est qu'il en faut très peu. C'est une prise quand même relativement rapide. Vous voyez, ça colle déjà sur l'autre côté. Donc bien collé quand même, hein. Voilà. Donc je vais finir, je vous montre la première partie donc de voilà, de cet encollage. Je vais peut-être mettre un peu plus de colle. Non, ça devrait aller. Et ici donc voilà, je vais quand même en mettre sur les côtés. Voilà, le long ici. Comme de toute façon, on aura le double face qui va venir après nous. Donc là, il faut bien tirer le tissu pour bien le plaquer. Voilà, comme ça. Je vais prendre mon plioir. Tout le monde tombe. Voilà, impeccable. Ici, il faut que je plaque bien. Voilà. Et la colle, on ne la verra pas. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Bah, moi, je suis assez contente du résultat. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt sympa, non? Donc là, je vais faire cette partie-là hors caméra. C'est le même principe. Voilà ce que ça donne une fois encollé. C'est super joli. Vous voyez, donc c'est comme la couverture d'un petit livre, d'un petit carnet. Et maintenant, il faut plaquer ça. Donc, il faut bien mettre vos rubans à l'extérieur, évidemment. Ce qu'on peut faire, c'est faire le petit nœud. On peut faire ça, ouais. Voilà, comme ça, ça va être bien fermé. Voilà. Et ensuite, on va donc mettre ce petit carnet à l'intérieur de l'œuvre. Voilà. Donc, on colle bien tout ça.
Et voilà ce que ça va donner. Ça va être trop cool. Donc, je vais pas le fermer finalement. Je vais l'ouvrir parce que sinon j'ai peur que ça soit pas bien. Donc là, c'est une partie un peu délicate. Alors, du coup, je vais le travailler comme ça, moi, par demi-page. Et on va le travailler comme ceci. Voilà. Parce que sinon, j'ai peur de faire des bêtises. Donc, en le faisant comme ça, et ensuite, après, vous le plaquez bien avec votre avant-bras. Je vais peut-être mettre ça ici. Ça, je vais peut-être travailler que sur ma couverture pour qu'elle soit bien en bord à bord et qu'ensuite on ne soit pas embêté avec la pliure. Voilà, il faut que ce soit bien bord à bord, comme c'est vraiment l'identique à celui du dessus. Logiquement, les parties amovibles bougent forcément. Voilà. Mais ici, normalement, ça doit tomber pile poil. Si tout était bien fait. Est-ce que c'est le cas? Vous voyez, il faut bien plaquer le truc, hein, parce que sinon, on va se trouver embêté. Il faut bien partir ici. Et qu'après, normalement, ça tombe bien de ce côté-là. Ouais, c'est bon. Il faut bien plaquer, hein. Faut pas se tromper dans la chose. Alors, faut bien être droit. Et là, c'est une partie de plaisir visuel. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que j'aime bien, c'est décoller un tout petit peu au bord ici pour faire bien mon plaquage. Là, faut pas trop se tromper, hein. Est-ce que j'ai du double face? Oui, il y en a. Donc, je vais décoller ici un morceau de double face, si j'y arrive. Alors, c'est où? Il est vraiment très près. Il est là, voilà. Donc, comme ça, je vais juste en mettre un tout petit morceau, voilà. Et moi, je commence par en bas ici. J'essaie de bien m'approcher en même temps de vous. Comme ça. Et logiquement, je devrais être bon comme ça. Donc voyons voir si je suis bon avec celui-ci. Est-ce que ça va bien se plaquer? J'espère. Il n'y a pas de raison, hein. Allez, et confiance, et confiance. Voilà, donc cette partie-là est plaquée, ça c'est bien. Et donc, alors je suis assez concentrée, hein, vous m'excuserez. Je pense que vous comprenez l'histoire. Là j'ai un petit morceau, je vais le découper. Parce que sinon ça va dépasser, ce serait dommage. Voilà. Comme ça, il va être bien plaqué ici. Donc maintenant, je vais décoller un petit peu en dessous ici. C'est toute une aventure, hein. Il se décolle. Alors, on recommence. On recommence.
je vais faire ça hors caméra puisque après ça va être compliqué. Commence à faire faim. Non, pas spécialement. Ah. T'as fini? Et toi? Mais là j'ai mis les batteries en charge. La batterie. Ah, pour voir si elle marche. Ouais. Mais t'as dit que ça marchait pas. J'ai dit qu'il y avait 5 volts dedans. Ah. Je sais pas si ça va marcher ou pas. Donc c'est en train de tourner la caméra, mais je vais l'effacer après. Hein. Faut que... J'espère que j'ai bien plaqué mon truc. Je pense que ça peut le faire. Voilà. J'espère que ça va aller. Toute une aventure, hein, bordel. Je vais plaquer ça. Voilà, je suis arrivée à faire donc ma double couverture. Il a fallu que je découpe légèrement ici au bord, mais c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Regardez comme c'est chouette. Je suis trop contente de mon résultat. Voilà, c'est du fait maison. Hein. Donc du coup ici on voit les petits raffias, mais pour moi c'est pas gênant, c'est le petit fait maison. Voilà. Et donc à l'intérieur ici on va pouvoir décorer. Donc l'avantage que j'ai fait avec les livrets en raffia comme ça, c'est surtout que ici, vous voyez, vous pouvez rajouter ou enlever des feuilles, c'est comme vous voulez. Et donc après, on peut travailler sur ce carnet à volonté au final. Et si on veut changer un jour de design, eh ben on va pouvoir enlever les livrets. Vous voyez, donc je suis très contente. Et l'avantage du raffia, c'est, regardez, je vais vous expliquer ça, c'est que ici, les livrets sont indépendants les uns des autres, ce qui fait que au niveau de la pliure ici, tous les livrets ne sont pas les uns sur les autres, qui fait souvent une grande épaisseur, une grosse épaisseur. Et du coup, je trouvais que cette façon de faire était pas mal. Voilà, je n'ai jamais vu ça, mais j'ai eu l'idée de faire ça un peu comme façon junk. Et après, donc, je peux mettre mon ruban ici. J'ai ma jolie fermeture avec un très joli nœud assorti. Je suis trop contente, très contente, très joli carnet, moi je suis ravie. Et donc la prochaine étape sera de mettre les feuilles donc que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc je reviendrai pour cette étape là. Bien sûr vous aurez la suite sur la vidéo. Donc maintenant je vais procéder à la décoration du petit carnet. Donc j'ai un petit peu regardé les feuilles et je vais donc coller les feuilles avec de la colle. Et donc je vais faire ça hors caméra parce que ben, ça n'a pas d'intérêt de faire ça à la caméra. Ça va durer trop longtemps. Donc du coup voilà. Donc les premières pages je vais peut-être pas mettre, ou alors je mets ici. Ici je sais pas si je vais pas y mettre une pochette. Peut-être je vais y placer une petite pochette ici. Ça serait peut-être pas mal. Une pochette avec cette page là. Alors après ma question c'était est-ce que je rajoute des petits volets à mon carnet qui puissent, vous voyez, comme ça on peut écrire de quelque chose dessous. Et comme ça la décoration elle ne prend pas toute la place. Parce que sinon il n'y aura plus de place pour écrire. Donc après ça peut être une page comme ça, ensuite on met une autre page, donc là je vais mettre par exemple ce truc là ici, donc là ça peut être un recto verso comme ça peut être joli, voilà, ça peut être sympa. Alors après je savais pas si j'allais ancrer les bords des papiers ou pas. Après je trouve que peut-être pour faire ressortir un peu les papiers, je sais pas, je réfléchis, mais pas obligé, on n'est pas obligé d'ancrer tous les papiers, hein. Voilà, après pourquoi pas, hein, mais donc, voilà, après ça donne, on commence, voilà, et après ben, on fait comme ça au fur et à mesure, on place ces papiers et on voit ce que ça donne, vous voyez,
Donc là, on est rentré dans les fonds marins. Ensuite, ici, on peut faire comme ça aussi. Voilà, j'ai décidé de mettre comme ça, mais après, chacun décide sa déco comme il le souhaite. Voilà, donc je vais faire comme ça et on va voir comment ça va donner. Donc, comme ceci. Je regarde un petit peu la place que ça prend. Voilà. Donc une page déco, une page de notes. Une fois, pourquoi pas. Après on peut toujours, hein, c'est nous qui décidons ce qu'on peut faire. Vous voyez, je suis à la moitié du carnet, il ne me reste plus de feuilles. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il me reste autant là derrière, et ben je vais espacer mes papiers. Je vais espacer mes papiers. Voilà. Donc c'est comme ça que je vais procéder. Voilà, donc je retire mes papiers. Vous voyez, il faut toujours étudier un petit peu comment vous allez faire votre déco. Voilà, c'est dommage. Une fois que c'est collé, après, c'est dommage de tout redécoller. Et puis souvent, ça fait des dégâts. Donc, c'est pas utile. Vous voyez, mon idée de départ, c'était justement de faire avec une page de notes et une page, mince, il y avait celle-ci. Il y en a une autre, oui, il y en a une autre par là. Non, non, je n'ai pas oublié de feuilles, c'est le petit carnet qui est comme ça. Voilà. Donc, je n'ai pas oublié de feuilles. Je mettrai probablement une petite pochette ici. Pochette ici, et peut-être que j'en mettrai une autre ici aussi. Je vais voir ça. Et ça, après, on peut toujours y coller des stickers dessus. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais partir sur une double page comme ça. Et je vais commencer par le château. Voilà. Donc, je vais faire ça hors caméra. Puis, on se retrouvera après, donc, dans un autre temps, pour que je vous montre un petit peu. Voilà. Donc, là, on rentre dans le truc. Après, est-ce que je mets ici? J'ai peut-être mis le château ici. C'est joli le château. Je trouve qu'il est beau. Donc, j'ai envie de faire comme ça. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Ils sont magnifiques ces papiers. Très très beaux. Voilà, bah écoutez, on se retrouve plus tard. Voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai réussi à utiliser un petit peu de pistil ici qu'elle avait mis dans la poche, dans la pochette de la box. Et bah, je sais pas trop comment on mettait ça. Donc moi j'ai mis ça comme ça. Je trouvais que ça pouvait faire pas mal. Donc j'ai collé cette fleur en espèce de feutrine. Hein, voilà. Donc j'espère que ça va bien coller. Normalement oui. Et ici il me manque un petit point de colle. Donc j'ai mis de la colle un petit peu sous toutes les... Voilà. Donc là ça colle, là ça colle. J'ai dû oublier d'en mettre parce que ça colle pas. Donc j'ai pas dû mettre sous toutes les... Voilà ce qui est fait. J'espère que ça va bien coller. Voilà. Donc les pistils un petit peu au milieu. Donc ça fait joli moi je trouve. Voilà, je sais pas si c'est comme ça qu'on met. Moi c'est la première fois que j'utilise ça. Donc voilà, donc ça fait comme ceci mon petit carnet. Donc j'espère que vous trouvez ça joli. En tout cas moi je le trouve joli. Donc bah, c'est le principal. Hein. Après il faut qu'il me plaise à moi. Sauf si je l'offre à quelqu'un. On ne sait jamais. Mais bon pour l'instant je vais le garder. Parce que je le trouve vraiment très chouette. Voilà, je suis très contente de mon travail. Donc après donc le petit nœud ici. Donc on va défaire le petit nœud. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà pour cette fleur là. Derrière je mettrai rien de plus. Ici donc j'avais collé la double couverture. Donc ici j'ai dit je vais peut-être mettre un petit truc en craft, une petite pochette. Voilà, je mettrai peut-être une ATC ou je sais pas quoi dedans, on verra. Donc voilà, du coup j'ai fait comme ça. Donc je vais vous feuilleter. Donc là j'ai gardé des pages pour écrire à l'intérieur. Donc vous pouvez écrire, mettre des photos, on fait ce qu'on veut en fait. Hein. Voilà, donc ici j'ai mis celle-ci. Donc à chaque fois j'ai laissé un petit peu de page pour écrire. Voilà. Donc ici j'ai mis celle-ci. Donc je me suis servi intégralement de tous les papiers. Voilà, donc là vide. Là j'ai changé un petit peu, j'ai mis ici. Voilà, finalement je n'ai pas ancré les feuilles, je n'avais pas envie.
Donc je trouvais que c'était sympa comme ça aussi, tout simple, au naturel. Voilà, donc là ici aussi une belle illustration, très joli papier, hein. Très joli papier, beaucoup qui font comme ça. Voilà, donc c'est sur le même principe, à part que les papiers sont différents. Voilà, celui-ci. Vous voyez, à chaque fois, on a le... Et on peut, vous voyez, c'est possible de rajouter des pages si on le souhaite. Voilà, pour faire un plus gros carnet éventuellement. C'est un carnet de souvenirs, un carnet de ce qu'on veut. Voilà, donc ici comme ça. Donc là, on a cette illustration, elle est très jolie aussi, celle-ci. J'aime beaucoup. Voilà. Donc là, ça fait comme ceci. Et ici, à la fin, voilà, donc des fonds marins. Et ici, on peut aussi également mettre une petite pochette. Et voilà comment ça fait. Donc, je suis très contente de ce petit carnet. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça me fera plaisir. Donc, voilà pour ce projet-là. Je vais terminer les petites pochettes. Et comme ça, ce sera fait. Voilà. Merci pour votre écoute. J'ai fait la petite pochette. Je vais vous montrer ça. Donc je ne l'ai pas fait en caméra, hein, vous savez faire des petites pochettes. Donc pour l'instant j'ai collé une petite pétale qu'il y avait dans la box aussi. Et j'y ai mis donc une petite cartonnette comme ça qui restait de cette pochette. Donc je me suis dit que ça pouvait éventuellement servir pour coller quelque chose dessus. Voilà ce qu'on voulait. Et puis un petit livret comme ça, pareil c'est une chute de papier. Donc un petit livret comme ça. Peut-être je vais mettre une petite déco, une tulipe ou quelque chose comme ça peut être sympa. Donc voilà, du coup, mais la tulipe, ça va pas trop bien avec mon fond marin. Donc c'était dans cette box là, mais ça va pas tellement avec ce que j'ai là. Donc ça, on pourrait dire que ça pourrait aller dans les fonds marins, puisque c'est comme une coquille Saint-Jacques. C'est une pétale en fait, mais ça pourrait ressembler à une coquille Saint-Jacques, pourquoi pas. Et puis ou des trucs marins qu'il y a au fond, voilà, au fond des mers. Donc j'ai hésité à en mettre une deuxième, mais je me suis dit que j'allais trouver un autre embellissement. Donc dans ce que j'ai, je vais chercher ça. Voilà. Donc pour l'instant, au fond, je n'ai rien mis. Donc pour le moment, je vais laisser comme ça. Et